Ferme les yeux un instant et essaie de te souvenir de la dernière fois où tu as été totalement, absolument, intégralement absorbé par une seule chose. 1 heure, 2 heures, peut-être plus, où le monde extérieur a cessé d'exister, où ton téléphone n'était plus qu'un objet inerte et sans intérêt, où le bruit de tes propres pensées s'est tu pour laisser place à une clarté totale. Si tu dois remonter à ton enfance pour retrouver ce souvenir, c'est que tu es en train de perdre ton atout le plus précieux. Nous vivons dans une ère de fragmentation. Ton attention est la ressource la plus convoitée de la planète, et des milliers d'ingénieurs parmi les plus brillants au monde sont payés des millions pour s'assurer que tu ne puisses jamais rester concentré plus de 3 minutes sur la même tâche. Tu es la cible d'une guerre cognitive. De plonger dans les abysses de ton cerveau pour en ramener des résultats que personne d'autre ne peut atteindre. Je vais t'apprendre à recabler tes neurones pour transformer ton esprit en une lame de diamant capable de trancher les problèmes les plus complexes. C'est la promesse d'une souveraineté totale sur ton génie intérieur, et nous scellerons cette transformation avant que cette vidéo ne s'achève. Le monde moderne a créé une nouvelle forme de pauvreté, la pauvreté de l'attention. Regarde autour de toi. Les gens sont physiquement présents, mais mentalement absents. Ils sont constamment en train de vérifier quelque chose, de répondre à quelqu'un, de glisser leurs doigts sur un écran pour obtenir une nouvelle dose de dopamine vide. Cette agitation permanente a un nom, le travail superficiel. C'est l'illusion de l'activité. C'est répondre à des courriels, assister à des réunions inutiles, remplir des tableurs sans âme. C'est un travail qui ne demande aucun effort cognitif réel et qui ne crée aucune valeur durable. C'est le domaine des remplaçables. Et si tu passes la majorité de ton temps dans cette zone superficielle, ton cerveau commence physiquement à changer. Il perd sa capacité à se concentrer. Il devient incapable de gérer la complexité. Tu es en train de devenir une version simplifiée de toi-même, un rouage jetable dans une machine qui n'a pas besoin de ton intelligence, seulement de ta disponibilité. La machine d'exécution, elle, rejette la surface. Elle sait que la valeur réelle, la richesse et l'impact se trouvent dans les profondeurs. Elle cherche la concentration profonde, cet état où tes capacités cognitives sont poussées à leurs extrêmes illimités. C'est là que se créent les empires, que s'écrivent les chefs-d'œuvre et que se résolvent les équations qui changent le monde. Le problème central, c'est ce qu'on appelle le résidu d'attention. Chaque fois que tu détournes ton regard de ton travail pour vérifier une notification, même une partie de ton esprit reste accrochée à cette distraction. Quand tu reviens à ta tâche initiale, tu n'es pas à 100%. Une partie de toi se demande encore ce que signifie ce message ou qui a aimé ta photo. Il faut en moyenne 20 minutes pour que ce résidu s'évapore et que tu retrouves ton plein potentiel de concentration. Mais si tu vérifies toutes les 10 minutes, tu ne retrouves jamais ton plein potentiel. Jamais. Tu passes ta vie entière dans un état de brouillard cognitif permanent, ne fonctionnant qu'à 60 ou 70% de tes capacités. C'est une tragédie silencieuse. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu récupérais ces 30% manquants. Imagine la puissance d'un esprit qui ne souffre d'aucune fuite, d'aucune distraction, d'aucun résidu. La concentration profonde est l'avantage injuste de demain. Dans une économie où l'intelligence artificielle peut accomplir toutes les tâches superficielles et répétitives, la seule chose qui aura encore de la valeur est la capacité à produire des choses complexes, rares et précieuses. Si tu sais te concentrer, tu es une anomalie statistique. Tu es un prédateur dans un monde de proies distraites. Pendant que les autres luttent pour lire un article de 2 pages, toi, tu es capable de maîtriser un nouveau langage, de concevoir un système complet ou de résoudre un problème qui bloque tout le monde depuis des mois. La profondeur n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. C'est le seul moyen d'échapper à la médiocrité de la masse. Mais pour maintenir cette intensité, qui doit aussi apprendre à sortir de l'eau. Personne ne peut rester dans les profondeurs indéfiniment. La machine sait que le repos est une partie intégrante du système. Mais attention, le repos ne signifie pas la distraction. Si après 2 heures de concentration profonde, tu te jettes sur ton téléphone pour scroller, tu es en train de détruire tout le travail de recablage que tu viens d'accomplir. Le vrai repos est celui qui permet à ton inconscient de continuer à travailler sur le problème en arrière-plan. La marche, la méditation, le silence, le sommeil, ce sont les compléments indispensables de la profondeur. Nous verrons dans les prochaines étapes comment optimiser ces phases de récupération, notamment avec le système Pomodoro et le pouvoir du sommeil.
car une machine qui ne refroidit pas finit par casser. Imagine-toi dans un an. Imagine la clarté de ton esprit. Imagine la fierté de posséder une compétence que 99% de la population a perdue. Tu ne seras plus jamais la victime des algorithmes. Tu seras celui qui les crée, ou celui qui sait s'en passer. La concentration profonde est la clé de ta liberté. C'est le pont entre tes rêves les plus fous et leur réalisation physique. Mais ce pont demande d'être construit chaque jour, brique par brique, dans le silence et l'effort. La peur que tu ressens peut-être face à l'ennui, face à la difficulté de ne rien faire d'autre que de penser, c'est la peur de ta propre grandeur. Ne la fuis pas, embrasse-la. Dans notre prochaine étape, nous allons voir comment structurer cet effort pour qu'il soit durable. Nous allons parler de la loi de Parkinson et de la manière de compresser le temps pour que ta profondeur soit encore plus efficace. Car faire bien est une chose, mais faire bien et vite est ce qui sépare les bons des excellents. Si tu n'as pas encore vu comment doubler ta vitesse d'exécution, la vidéo sur la loi de Parkinson t'attend juste là, en haut de l'écran. C'est l'accélérateur dont ton moteur de concentration a besoin pour transformer tes heures de profondeur en victoires effroyables. Va la voir, car la profondeur sans la vitesse est un gâchis d'énergie, et la vitesse sans la profondeur n'est qu'une agitation inutile. Les deux ensemble te rendent invincible. Le mystère de l'être humain, c'est son refus de voir qu'il possède déjà tout ce dont il a besoin. Ton cerveau est la machine la plus complexe de l'univers connu. Il est capable de miracles, à une seule condition, que tu le laisses travailler. Arrête de le morceler, arrête de le polluer. Redonne-lui sa dignité, redonne-lui sa profondeur. Le temps de la surface est terminé. Le temps des abysses est arrivé. Entre dans le silence, entre dans la concentration. Deviens la machine. Le monde s'effacera de lui-même. Et dans ce vide, tu trouveras enfin qui tu es censé être. Maintenant, plonge. Cette profondeur que tu cherches n'est pas un don du ciel. C'est une compétence qui se muscle, un processus neurologique. Quand tu te concentres intensément sur une tâche complexe, sans aucune interruption, ton cerveau commence à isoler les circuits neuronaux correspondants. Il construit une sorte de gaine protectrice autour de tes connexions nerveuses, permettant aux signaux électriques de circuler plus vite et avec moins de pertes. Plus tu pratiques la concentration profonde, plus cette isolation se renforce, et plus tu deviens intelligent dans ce domaine spécifique. C'est la base biologique du génie. Le génie n'est pas une étincelle magique, c'est le résultat d'une isolation neuronale poussée à l'extrême par des heures de travail sans distraction. Mais pour construire cette isolation, il faut accepter la douleur, car la profondeur est douloureuse. Ton cerveau, habitué à la stimulation facile et constante des écrans, va hurler de détresse dès que tu vas l'enfermer dans une tâche difficile. Il va te supplier de vérifier tes messages, de manger quelque chose, de chercher une information inutile. C'est le test de la machine. C'est là que tu dois rester immobile. Pour atteindre cet état, tu dois comprendre que ton environnement est ton premier ennemi. Nous avons parlé du monk mode dans les chapitres précédents, et c'est ici qu'il prend toute sa dimension. L'isolation n'est pas seulement physique, elle doit être numérique et mentale. Tu dois créer des sanctuaires de profondeur, des blocs de temps sacrés où rien, absolument rien ne peut atteindre. La plupart des gens essaient de se concentrer au milieu du chaos. Ils pensent qu'ils ont de la volonté, mais la volonté est une ressource qui s'épuise. La machine ne compte pas sur sa volonté, elle compte sur son architecture. Si tu n'as pas encore verrouillé ton environnement, si tu penses que tu peux rester concentré avec ton téléphone posé sur le bureau, même retourné, tu es en train de te mentir. Juste là, en haut de cet écran, se trouve le protocole pour construire ton isolation radicale. C'est le fondement de tout ce que nous bâtissons. Va voir cette vidéo sur le monk mode si tu sens que tu es encore trop fragile face aux tentations du monde extérieur. Apprends à disparaître avant de vouloir plonger. Une fois que le cadre est posé, tu dois apprendre l'art de la plongée. On n'entre pas dans la concentration profonde en claquant des doigts. C'est un processus graduel. Tu commences par éliminer toute négociation, comme nous l'avons vu avec la règle des 5 minutes. Tu lances le démarrage. Puis, tu entres dans la zone de friction. Ces 20 premières minutes où tout en toi veut s'arrêter. C'est la phase la plus critique. Si tu passes ce cap, tu entres dans ce qu'on appelle l'état de flux, ou le flow. Le temps se dilate, l'effort devient fluide, les solutions apparaissent d'elles-mêmes.
Tu ne travailles plus, tu es le travail. Mais attention, la moindre distraction, même un simple coup d'œil à l'heure, peut te faire remonter à la surface instantanément. Et tu devras tout recommencer depuis le début. C'est pour cela que la machine protège sa profondeur avec une agressivité totale. Elle ne tolère aucune intrusion.